J'ai été étudiant à Scoria pendant 3 ans, en éducateur spécialisé. Et je poursuis des études au collège coopératif en tant que responsable de projet. Et ça fait 2 ans que je travaille sur un recueil de témoignages pour les travailleurs sociaux en Bretagne. Et en école d'éducateur, déjà, il y a eu un moment assez difficile, c'est qu'entre ce que j'imaginais être le métier d'éducateur et être le fonctionnement du travail social, et ce que j'ai découvert comme étant la réalité dans toutes ses composantes, ça m'a beaucoup étonné. Je me suis rendu compte qu'au final, je ne savais pas grand-chose avant d'entrer en formation sur ce qu'était réellement le travail social. Et il y a un autre point qui a été important, c'est que au moment d'arriver sur mes premiers lieux de stage, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient en souffrance, que voilà, quand on débarque dans une structure, qu'il y a des tensions, que les gens n'arrivent plus à communiquer, qu'ils saturent, et qu'ils n'arrivent plus à être créatifs, qu'ils n'arrivent plus à essayer d'imaginer ce que sera leur boulot demain, ça pose des questions en tant qu'étudiant. Et un troisième point, c'est que moi, pour le coup, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des travailleurs sociaux assez âgés qui ont pu m'expliquer et me parler de comment étaient les choses avant, comment elles se sont construites, mais voilà, en sortant un petit peu de l'imaginaire qu'on peut avoir d'un travail social rêvé, où les moyens étaient infinis, où tout était possible, c'était pas ça. Mais malgré tout, voilà, ça m'a amené à l'idée qu'il y a des enseignements à tirer de ce qui s'est fait avant, et c'est nécessaire de comprendre l'histoire de notre champ professionnel pour arriver à y vivre aujourd'hui et arriver à imaginer ce qui pourra être demain. Dans l'association, c'est une association qu'on a montée pour donner un cadre un petit peu formel à nos projets qui nous permettent de les faire exister. Et donc en fait, j'ai fait un diagnostic, je suis allé à la rencontre des professionnels, savoir qu'est-ce qu'ils trouveraient intéressant, qu'est-ce qu'ils voudraient transmettre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à utiliser la vidéo et que c'est devenu un recueil de témoignages vidéo. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je commence toujours par rencontrer les professionnels pendant un long moment pour faire connaissance. Ça peut aller jusqu'à 6-7 heures de discussion. L'idée, c'est de construire une relation parce que j'arrive pas avec mes questions, j'arrive avec l'envie d'ouvrir un espace d'expression pour les personnes qui sont en face de moi. Et c'est elles qui décident de ce qu'elles mettent dedans. C'est elles qui savent, oui, ce qu'elles ont envie de transmettre et voilà ce qui a été important dans leur parcours. Donc on se rencontre une première fois. Après quoi, si elles ont envie de se prêter au jeu de la vidéo, on se revoit. Et là, on fait le tournage. Ça peut aller jusqu'à 2 heures de tournage avec un guide d'entretien que j'ai préparé à l'avance pour aider la personne à retrouver ce qu'elle avait envie de dire et ce qu'on avait identifié comme étant important dans son parcours. Et à partir de là, je fais le montage, la diffusion, sous forme de capsules vidéo qui en général font autour de 5 minutes, où la personne répond à une question précise. Et j'essaie vraiment de trouver celles qui mettent le plus en valeur la personne, où elle s'exprime le mieux, et voilà, les plus réussies. Je montre toujours à la personne avant de diffuser ce qui a été fait, de façon à ce qu'elle sache très précisément, et que, voilà, enfin, pour moi, la relation que je construis avec ces personnes-là qui témoignent est plus importante que mes enjeux de production. La production, c'est secondaire. En fait, on diffuse depuis mars et on diffuse une vidéo par semaine. Donc en ligne, on doit en être à une quarantaine, en sachant que quand je fais l'interview d'une personne, ça peut donner 3 capsules, comme ça peut en donner 7. Si la personne est très très à l'aise, voilà, elle peut faire 10 vidéos qui sont géniales et où il n'y a rien à couper, il n'y a rien à changer. Mais donc voilà, c'est assez aléatoire, mais moi là aujourd'hui je dois en avoir une soixantaine. D'arriver à avoir des financements parce que c'est un projet où c'est vraiment nous qui nous sommes auto-saisis de nous-mêmes parce que ça nous semblait important de faire ce travail-là et que ça nous semblait pouvoir être porteur vis-à-vis de gens qui veulent entrer en formation, vis-à-vis d'étudiants en formation, mais aussi voilà, dans le cadre d'échanges de pratiques. Par exemple, c'est plus facile d'échanger à partir d'une vidéo où quelqu'un parle de ses pratiques que de soi-même se positionner en disant voilà moi ce que je vis, voilà ce qui est difficile et de mettre ça sur la table. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plusieurs possibilités par rapport au projet. La possibilité notamment de faire des rencontres, c'est-à-dire non plus de filmer une seule personne, mais de filmer une rencontre entre 2 personnes. Ce serait intéressant par exemple de faire se rencontrer
des personnes donc, qui ont une certaine expérience, qui sont proches de la retraite, et des jeunes qui viennent d'entrer dans le travail social, ou bien même faire se rencontrer des usagers, des anciens usagers, et des personnes voilà, qui sont sorties de l'action sociale. Donc beaucoup de pistes comme ça, mais c'est conditionné par des réalités économiques qui font que pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Pour finir, remercier deux personnes. Frédéric Brémond, donc qui lui a assuré plus la partie production du projet, essayer de trouver des financements, essayer de trouver des solutions. Et Pauline Villeneuve, qui est une amie qui fait des études de cinéma et qui, sur la partie technique et sur le montage, en a fait beaucoup et m'a apporté énormément.